Dans le futur, courir pour un homme est illégal. L'homme s'en rend soudain compte et s'arrête aussitôt. Mais c'est déjà trop tard. Son téléphone lui signale immédiatement qu'il a commis un délit. Il lève à peine la tête qu'un drone de police se tient déjà devant lui. Après avoir confirmé son identité, le drone déploie aussitôt une paire de menottes argentées et lui ordonne de les mettre lui-même dans les 5 secondes. Mark tente encore de tromper la machine, mais le système analyse son expression faciale et le ton de sa voix et détecte instantanément qu'il ment. Voyant que le suspect continue de se défendre, le drone sort un tasé et se prépare à une arrestation forcée. Sans autre choix, Mark met docilement les menottes. Mark suit le drone jusqu'à la prison, mais la prison est totalement sans surveillant. Il dépose ses effets personnels dans une boîte. Un tapis roulant lui apporte une tenue de détenu. Mark se change, puis suit les instructions du système pour entrer dans sa cellule. La porte se referme aussitôt. Un grand écran commence à présenter tous les services de la prison. Mais Mark n'écoute absolument rien. Il veut juste savoir quand il pourra sortir. L'écran affiche plusieurs profils d'avocats. Mark en choisit un au hasard avec une bonne note. Résultat, engager un avocat coûte 10 000 $. Il n'a absolument pas cette somme. Il est donc forcé de choisir un avocat commis d'office gratuit. Le système prédit alors une probabilité de culpabilité de 89%, pour une peine estimée entre 45 et 47 ans. Mark tente de se défendre, mais l'avocat lui conseille au contraire d'avouer au plus vite, ce qui pourrait réduire sa peine de 5 à 7 ans. Mark est au bord de l'effondrement. Tout semble organisé pour le pousser à plaider coupable. Il exige de parler à un être humain. To a human being. Please. Human being. Would you like to place a call? Yes! Who would you like to call? Il demande à contacter le commissariat local. L'écran affiche une longue liste de conditions à signer. Mark ne les lit même pas et clique directement sur accepter. L'appel est rapidement connecté, mais à l'autre bout, c'est encore une IA. Elle lui indique que le transfert vers un humain nécessite de l'attente. Mark attend pendant des heures. Il finit par être réveillé par une tonalité. L'appel a été coupé par le système. L'écran affiche que son solde est épuisé. Il découvre alors que l'appel était payant, à 3 $ la minute. Mark explose de colère, affirmant que c'est une arnaque. Mais le système ressort les conditions qu'il vient de signer. C'est bien écrit, 3 $ la minute. Mark devient fou de rage. Il se plaint sans arrêt dans sa cellule. Le système l'ignore totalement. Épuisé, il finit par s'allonger sur le lit. Le système lui demande s'il veut éteindre la lumière. Même ça, c'est payant. Mark reste ainsi enfermé. Le lendemain, le système lui présente les services de la cellule. Il explique qu'en prison, on peut aussi travailler et gagner un salaire grâce au travail. Mark choisit le travail manuel. Il reçoit une boîte et apprend à tricoter un pull en suivant les instructions. De toute façon, il a tout son temps. À chaque pull terminé et envoyé, quelques centimes s'ajoutent à son compte. Pour la première fois, il voit un peu d'espoir. Il commence à tricoter des modèles plus complexes. Bien sûr, la nourriture quotidienne est déduite de son salaire. Mark travaille sans relâche et son solde augmente lentement. Aujourd'hui, il a enfin réussi à économiser 5 $. Mark demande à passer un appel. Cette fois, il appelle sa mère. L'appel est rapidement connecté. Il veut aller droit au but, mais sa mère commence déjà à parler sans s'arrêter. Voyant son solde fondre à vue d'œil, Mark l'interrompt précipitamment. Il lui dit qu'il est en prison et qu'il a besoin de son aide. À ce moment-là, son père apparaît aussi à l'écran, demandant ce qui s'est passé. Il ne lui reste plus que 2 $ de crédit. Mark explique qu'il est coincé ici, qu'il lui faut 10 000 $ pour engager un avocat, et qu'il a besoin de leur aide. Sinon il passera toute sa vie en prison. Soudain, l'appel est coupé par le système. Le solde tombe à zéro. Un petit robot surgit à l'écran, lui demandant s'il choisit de plaider coupable. Mark est encore plus furieux, mais après s'être calmé, il reprend simplement son tricot. Ce jour-là, alors qu'il s'apprête à manger, un drone arrive et l'avertit que l'heure du procès est arrivée. Il lui demande s'il plaide coupable ou non. Avouer volontairement permet une réduction de peine de 5 à 7 ans. Mark est totalement désespéré. Il comprend qu'il n'y a plus d'issue. Le système lui demande une dernière confirmation. Plaide-t-il coupable? Oui ou non? Please say, I plead guilty to accept. Wait! Please state your plea. Hey! Sorry, I didn't get that. Do you want to enter a guilty plea? Please say, I plead guilty to accept. I plead guilty. A guilty plea means that you accept responsibility for your actions and that you face the consequences of those actions. Do you understand? Say yes to confirm your guilty plea. À ce moment-là, Mark remarque un message non lu. Il l'ouvre. C'est un virement de sa mère. Il nie immédiatement toute culpabilité et exige de contacter un avocat sur le champ. L'avocat appelle très vite. Mais avant même que Mark ne parle, l'avocat dit avoir déjà consulté son dossier. Il affirme que l'affaire est très compliquée et lui conseille, lui aussi, d'avouer. L'avocat observe Mark, puis compare avec les documents qu'il tient. Il lui demande d'attendre un instant, puis raccroche. Les 10 000 $ viennent d'être dépensés. Mark perd son dernier espoir. Il n'a plus qu'à accepter son sort. Ce jour-là, la voix du système retentit de nouveau. Elle lui annonce que Mark peut désormais partir. Complètement perdu, il quitte la cellule. À la sortie, il récupère ses affaires. Son téléphone est rempli de messages non lus. Pendant son incarcération, comme il n'a jamais payé son loyer, son logement a été repris. Il a aussi été licencié par son patron. Juste avant de partir, Mark reçoit un prospectus de la prison. Une usine textile propose des emplois spécialement destinés aux anciens détenus.